Et je remercie tous mes amis ici présents qui m'ont fait l'amitié de venir pour assister donc, à cette conférence. Je dois dire que même si je suis habitué au forum économique, aujourd'hui j'ai un peu le trac et j'ai l'impression d'être à l'époque où je présentais ma thèse de doctorat. Je pense un auditoire très exigeant. Eh bien, en tous les cas, je le fais avec plaisir et je dirais que je considère que je fais tout mon devoir parce que j'estime qu'en tant qu'intellectuel, je dois participer à éclairer l'opinion publique de mon pays. La conférence d'aujourd'hui s'intitule donc Algérie, situation intérieure et environnement international. Cette conférence intervient à un moment critique pour le pays qui traverse une période extrêmement sensible dans son histoire. Je souhaite que le dénouement se fasse de manière pacifique pour le plus grand pays bien de la patrie. Je voulais commencer d'abord par revenir un peu sur l'origine de la crise de ce débat d'Algérie, parce que de mon point de vue, depuis 1988, l'Algérie n'est jamais sortie de la crise où elle est rentrée à son corps dépendant avec l'avènement des événements d'octobre 1988 dont chacun se rappelle. J'ai eu souvent l'occasion d'en discuter avec mon regretté ami Tilali Diebs, dont la rigueur intellectuelle ne saurait être mise en doute. Et je me rappelle que souvent, nous arrivions à la conclusion que par-delà la crise de gouvernance et la crise de système, en 1988, c'est une crise de valeur qui est intervenue, une crise de valeur qui portait principalement sur la contestation du système en place, et par la suite, lorsque le Front islamique du salut est venu sur la scène et qu'il a eu cette attention tout à fait exceptionnelle, je crois qu'en fait il avait compris les ressorts de la crise, et nous avions également convenu, moi et mon regretté ami Tilali Diebs, que le Front islamique du salut était moins porteur d'un projet religieux qu'il n'était vecteur de la contestation sociale qu'il a su donc récupérer à son profit. Malheureusement, depuis lors, nous ne sommes jamais sortis de cette crise malgré l'éclaircie, je dis bien l'éclaircie qu'il y a eu un peu sous la période du président Lamine Zerouane. Et je vous le dis tout de suite, parce que je sais que nous allons aborder cette question, que si je porte beaucoup d'affection au président Lamine Zerouane, je ne me départis pas de mon statut d'analyste et j'interviens et je cite le nom avec la retenue, la distance qu'il faut pour éviter tout biais subjectif. Donc, si on revient à l'état des lieux, nous constatons malheureusement que depuis 1988, il n'y a pas eu de progrès substantiel, malheureusement. Il y a bien eu une tentative en 1988 avec le gouvernement Mouloud Hamoud, une tentative de mise en œuvre de réformes. Je sais que les avis sont partagés. J'ai beaucoup d'estime et d'amitié pour M. Mouloud Hamoud. Je crois qu'il était porté par une conviction patriotique. Il avait un projet qui, malheureusement, n'a pas eu le temps ni les moyens d'être mis en application. Si l'on revient à l'état des lieux actuellement, malheureusement, nous ne pouvons que constater que la situation a empiré, s'est aggravée. Nous ne sommes plus dans un système qui est en crise. Nous sommes véritablement devant un État qui présente des signes de grave défaillance. C'est pour ça que dans mes interventions, certains de mes amis me reprochent un ton pessimiste, mais vraiment, je suis inquiet pour mon pays en termes de cohésion sociale, d'intégrité territoriale et même de pérennité de l'État en lui-même. Je lui ai demandé l'autorisation à M. Salim Benakhdil, qui était directeur général du protocole
du président Lamine Zerouane. C'est un Ibrahim est connu, c'est un ambassadeur qui donc est venu et pendant toute la période du président Lamine Zerouane a été son directeur général du protocole. Donc il m'a raconté cette anecdote que je vais vous lire si vous permettez. Il m'a répondu parce que nous avions examiné cette anecdote verbalement, puis je lui ai demandé de la formuler par écrit. Voici ce qu'il m'a écrit. Mon cher Chafir, voici les propos qui